Tu lis quoi? Je relis Le vol des cigognes. Je connais pas. C'est de qui? Jean-Christophe Granger. Je ne connais pas. Mais si, tu connais forcément, c'est lui qui a écrit Les rivières pourpres. Ah oui, j'ai vu le film. En fait, tous ces livres ont été adaptés au cinéma. J'ai lu tous ces livres, j'adore. Et celui que tu lis maintenant, il est comment? C'est son premier, c'est absolument trépidant. Une fois que tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. Et c'est si bien écrit que ça? Oh, ce n'est pas de la grande littérature. Le but n'est pas de se prendre la tête. Il t'emmène toujours dans une intrigue policière avec des descriptions de scènes de crime effroyables. Il y a un suspense qui te tient du début à la fin du bouquin. Tu sais, moi, les livres qui font peur, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Tu n'aimes pas les polars? Ce n'est pas que je n'aime pas. Tant qu'on ne tombe pas dans les scènes d'horreur, ça va. Sinon, je n'arrive pas à dormir de la nuit. C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est une question difficile. Pourquoi? On a tous un livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Tu l'as lu quand la dernière fois? Ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Eh ben, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Le relire? Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être? Oui. Et puis un jour, je faisais ma 2e année de master. J'ai conseillé ce livre à une amie qui l'a lu et qui m'a demandé ensuite si j'aimais vraiment ce livre. Sa question m'a vraiment surprise. Alors, je l'ai relu le soir même. Et ça a changé quelque chose. Oui, je n'aimais plus. Le fait de ne plus aimer un livre a été une grande découverte pour moi. Un livre que j'adorais. J'avais lu tout Kundera, et puis tous les auteurs tchèques traduits en français. Et je suis même allée marcher dans les rues de Prague pour mieux apprécier son œuvre. J'étais complètement fan. Tu veux dire que, le temps passant, on ne comprend pas les livres de la même manière? Oui. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'un auteur, comme un lecteur, change. J'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs, l'âge auquel ils ont écrit leurs livres. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est super important. Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeune, d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience. Oui. Donc tu n'as pas de livre préféré, si j'ai bien compris. Tu aurais pu le dire plus tôt. Le gouvernement actuel a vraiment pris un tournant libéral. Oui, et ce n'est pas plus mal. Parle pour toi. Quand j'ai voté socialiste, c'était pour avoir une politique socialiste. Mais là, on a l'impression que voter socialiste ou droite, c'est devenu pareil. Tu parles comme l'extrême droite, là. Arrête! Ne dis pas n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que on s'attendait à plus de justice sociale, plus d'égalité. Ouvre les yeux, il n'y a que le travail qui donne la justice sociale. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, et tout va bien après. On travaille plus, on gagne plus. Ben voyons. D'ailleurs, c'est ce que propose ton gouvernement socialiste en voulant enterrer les 35 heures. Non, mais c'est pas mon gouvernement. J'ai peut-être voté socialiste, mais pas voté pour ce programme-là. Et puis, c'est facile de dire qu'il faut travailler plus quand on a déjà une bonne situation. Mais la réalité, c'est qu'il y a des millions de gens qui préféreraient qu'on travaille moins et qu'on partage le temps de travail. Tu vis encore dans les années 2000, là. C'est fini cette époque. On a essayé, ça ne marche pas. Point barre. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'avec la politique actuelle en France, on a surtout tous les inconvénients du libéralisme sans en avoir les avantages. Bien, on va changer de sujet parce qu'on va pas se mettre d'accord aujourd'hui. Tu pars toujours en vacances dans le Médoc? Vous avez des questions? Oui,
je comprends pas très bien le sens de vers 8 heures. Vers 8 heures. Et ça signifie autour de 8 heures. Ce n'est pas à 8 heures exactement. Tu comprends? Oui, merci. Une autre question? Oui, j'ai une question à propos du texte numéro 2, ligne 10. C'est écrit « J'aurais voulu un thé ». Mais pourquoi c'est « j'aurais voulu » ? Alors, quand on commande quelque chose, on utilise souvent le verbe vouloir. On a le choix entre plusieurs formes. Je veux, je voudrais, j'aurais voulu. Disons que les formes au conditionnel, je voudrais, j'aurais voulu, sont considérées comme plus polies. La forme en je veux est plus directe. C'est moins poli. Et est-ce que « j'aurais voulu » est le plus poli ? Oui et non. Je pense qu'on utilise vraiment les deux sans faire de distinction. On veut juste marquer la politesse. Tu comprends? Oui, c'est très clair maintenant. Il y a d'autres questions? Non? Alors, je vous donne les devoirs pour demain. Vous ferez les exercices 4 et 5, page 27. 4 ? Oui, 4 et 5, page 27. Merci et à demain. À demain. Non mais tu as vu ? Quoi? 150 millions d'euros pour un transfert ? Tu te rends compte ? Tout ça pour taper dans un ballon ? Oui, mais c'est pour le meilleur joueur du monde. Meilleur joueur ou pas, je trouve cette somme obscène. Tu exagères, le football est un business comme un autre. C'est normal que les sommes atteignent des sommets quand l'enjeu est important. Mais attends, il va être payé 900 000 euros par mois par son club. 900 000 euros. On a l'air malin avec notre mois 2500 euros. Tu ne vas pas comparer ton salaire avec celui d'un sportif professionnel quand même. Et pourquoi pas ? Parce que toi, si tu tapes dans le ballon, personne ne fera le déplacement pour te regarder faire. Personne, tout de suite. À part moi, je veux dire. Oh, t'es trop chou. Tu en penses quoi, toi, du travail le dimanche ? Je ne sais pas trop quoi penser. Ça va faire bizarre de voir les magasins ouverts ce jour-là. Oui, enfin, les commerces étaient ouverts le matin. Pas tous. Les supermarchés étaient fermés. Justement, je crois que l'idée, c'est que la règle soit la même pour tout le monde. Ça va surtout nuire aux petits commerçants. Les gens iront tous dans les centres commerciaux. J'ai l'impression qu'on brise un tabou et qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Et puis, je trouve ça pas mal qu'il y ait un jour dans la semaine où on peut faire autre chose que consommer. Tu dis ça parce que tu as le temps de faire tes courses un autre jour. Non, pas du tout. Je commande tout sur Internet. Et tu passes ta commande quel jour ? Le dimanche. Tu es en train de me dire que tu es pour la fermeture des magasins le dimanche et que tu fais tes courses sur Internet le dimanche. Oui, mais c'est différent. Désolée, mais je ne vois pas ce qui est différent. Ce que je veux dire, c'est qu'avec l'ouverture des magasins le dimanche, c'est la fin des repas en famille. Rien ne t'oblige à sortir le dimanche. Ce sera juste plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Tu es pour ou contre le travail du dimanche? Je suis plutôt contre. Et pourquoi alors? Eh bien, pour moi, le dimanche est un jour spécial. C'est le jour de repos, par excellence. On peut se reposer un autre jour. Oui, mais il y a la tradition. Le dimanche, c'est le jour pour les sorties en famille. Le jour pour faire du sport. Et puis, ça fait des siècles qu'on ne travaille pas le dimanche en France. Peut-être. Mais il faut évoluer avec son temps, tu ne crois pas? Tu crois que perdre un jour de repos par semaine, c'est une évolution? Il n'est pas question de perdre un jour de repos. Ceux qui travaillent le dimanche sont mieux payés et se reposent un autre jour. Tu ramènes tout à l'argent. Avoir un même jour chômé dans une société est important pour la cohésion sociale. Tu parles. Le pays a surtout besoin de créer des emplois, et le travail le dimanche permet d'en créer. Eh bien voilà, on va encore sacrifier le vivre ensemble sur l'autel de la croissance et de l'emploi. Attends, tu ne peux quand même pas dire que ce serait une mauvaise chose qu'il y ait plus d'emplois dans ce pays. Mais il y a d'autres moyens pour relancer la croissance.
Est-ce qu'il y a des problèmes de chômage ou de croissance en Allemagne? Non. Est-ce qu'on travaille le dimanche? Non. Alors on pourra dire ce qu'on voudra, mais travailler le dimanche ne va certainement pas régler la question du chômage.